Bonsoir. Bonsoir Linda, tiens on m'a laissé une chaise, je m'assois ou pas, je m'assieds? Faites comme chez vous. On peut dire les deux, vous êtes spécialiste de la langue française. Asseyez-vous. Fait beau en ce moment, hein, Mohamed? Pas mal, Oh, ça dépend où. Moi j'aime ça le printemps. C'est la renaissance, regardez les feuilles qui poussent. C'est le retour de la vie. Regardez ces bourgeons qui s'apprêtent à éclore, mais c'est pas beau ça? Admirez-moi ces pâquerettes, on va les voir. Les pâquerettes qu'on croyait mortes à la fin de l'été et qui refleurissent chaque année à Pâques, d'où leur nom, pâquerettes. Moi, je suis née catholique et cette saison, dans ma famille pratiquante, francophone et québécoise, est ce qu'on appelle le temps de Pâques. Le dimanche de Pâques étant le point culminant de la Semaine Sainte. Il commémore la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens, même s'il y a un petit doute là sur l'authenticité de l'histoire. Et puis il y a la Pâque juive, la Pessa, qui célèbre, elle, l'exode d'Égypte du peuple juif, jusque-là esclave des pharaons. La Pâque est considérée comme un événement fondateur du judaïsme, même si elle non plus n'est pas totalement attestée. En vérité, Mohamed, Pâques n'aurait rien de juif ni de chrétien. Des ethnologues et des historiens pensent que c'est une fête païenne qui a très longtemps célébré le printemps, célébré la lumière après les longs hivers et qu'on se serait approprié. Ce qui est marrant, c'est que Pâques s'écrit de toutes les façons, principalement de deux façons différentes en français. La Pâque juive ou orthodoxe s'écrit au féminin singulier, avec ou sans majuscule et sans S. La fête catholique de Pâques, elle, peut s'écrire au singulier, au pluriel, au féminin, au masculin, avec ou sans majuscule et un S. Non, mais il faudrait faire quelque chose pour Pâques. Dans tous les cas, le mot vient de l'hébreu biblique Pessa, l'agneau pascal, que les pratiquants servent traditionnellement pour le repas de Pâques. Cette année encore, les animalistes vont dénoncer le massacre des centaines de milliers d'agneaux sacrifiés pour fêter quoi? Une résurrection. Moi, ma mère me préparait une omelette au jambon et des oreilles de Christ au sirop d'érable. Mais bon, pour la plupart, Pâques, c'est surtout les œufs en chocolat. Vous êtes d'accord? Savez-vous pourquoi, Mohamed? Pourquoi l'œuf? Mais parce que l'œuf symbolise l'éclosion de la vie, la fertilité, la fécondité. Dans plusieurs pays, on organise d'ailleurs une chasse aux œufs pour les enfants et c'est fascinant d'observer les différentes manières de faire dans les pays francophones. En France et en Belgique, par exemple, ce sont des cloches, des églises qui distribueraient les œufs dans les jardins. En Alsace, en Lorraine et même en Suisse, le pays du chocolat, c'est un lapin blanc ou un lièvre qui cacherait les œufs. Moi, j'avais toujours pensé naïvement que c'était une poule qui pondait. Mais enfin, en Afrique, pour terminer, Pâques est d'abord une fête religieuse. Les Baoulés, en Côte d'Ivoire, l'appellent la Pakinou, le temps de Pâques dans leur langue, comme dans ma famille, dis donc. Mais là-dessus, je vous souhaite de très joyeuses Pakinou.